Justin Trudeau balkanise le Canada par le multiculturalisme extrême. Alors il ne s'agit pas de confronter les uns et les autres, c'est vraiment pour transmettre l'info parce que ça me semble être une excellente analyse de la mauvaise gestion de la situation sur plusieurs décennies de suite. Au Canada, le multiculturalisme est un dogme officiel de l'État fédéral qui laisse les communautés juxtaposées les unes à côté des autres sans cohésion nationale, sans unité nationale, sans roman national. Cette politique risque présentement de fragmenter ce grand pays d'Amérique du Nord. Un député du Parti conservateur du Canada a qualifié de dangereuse la tendance du multiculturalisme extrême du Premier ministre Justin Trudeau, qui ne cesse de vanter les vertus de la diversité au Canada, qui facilite l'immigration et le retour des miliciens de l'État islamique au pays. Je cite, « Le multiculturalisme extrême et le culte de la diversité de Trudeau vont nous diviser en petites tribus qui ont de moins en commun, à part leur dépendance envers le gouvernement », a lancé le député conservateur Maxime Bernier. Le député de la Chambre des communes du Canada estime que la balkanisation culturelle amène la méfiance, les conflits sociaux et potentiellement la violence, comme on le voit partout. Monsieur Bernier, qui a occupé des différents postes de ministre dans le cabinet de Stephen Harper, croit qu'accueillir des gens qui rejettent les valeurs fondamentales de l'Occident, que sont la liberté, l'égalité, la tolérance et l'ouverture, ne nous rend pas plus forts au Canada. Selon lui, il est temps de renverser cette tendance avant que la situation n'empire, car plus de diversité ne nous rendra pas plus forts, cela détruira notre pays. Mais pourquoi promouvoir toujours plus de diversité? Si tout et n'importe quoi est canadien, que signifie être canadien? Demande M. Bernier. Pourquoi ne pas mettre l'accent sur nos traditions culturelles, ce que nous avons en commun qui nous différencie des autres cultures et sociétés? Depuis la campagne électorale de 2015, le Premier ministre libéral Justin Trudeau s'est fait le chantre de la diversité comme l'un des éléments clés de sa politique de séduction, et il a martelé ce message dans plusieurs de ses discours et déclarations. Les pro-immigration du Parti libéral du Canada sont vexés. En effet, le Canada se transforme tranquillement en un état de ghetto avec une tendance forte vers l'enfermement communautaire, comme en Europe. Mais en Europe, on n'aurait peut-être pas le droit de faire ce genre d'analyse. Donc c'est intéressant de voir ce que disent nos amis québécois francophones. Ici, de plus en plus de gens et des communautés se replient sur eux-mêmes et la société canadienne se fractionne de plus en plus dans le communautarisme des minorités culturelles, religieuses et ethniques. Dans les rues des grandes villes, comme Toronto et Montréal, la grande majorité des immigrants communiquent entre eux uniquement dans leur langue maternelle respective. Ils habitent dans des quartiers spécifiques, ils travaillent au sein de leur communauté et n'ont aucun sentiment d'appartenance au Canada à part le passeport et les services offerts par le gouvernement fédéral. Plusieurs de ces nouveaux arrivants ne peuvent pas s'intégrer au tissu social canadien et les autorités sont incapables de favoriser leur inclusion sociale. La région de Montréal-Nord, située au nord-est de la ville, par exemple, qui héberge essentiellement des Maghrébins et des Noirs, se transforme en espace de ségrégation territoriale à la Molenbeek, en Belgique. Et au fur et à mesure que s'entassent les immigrants chômeurs ou au salaire minimum, cette zone montréalaise défavorisée est livrée maintenant à la violence conjugale, aux gangs de rue et à la criminalité. Les policiers de Montréal-Nord laissent parfois délibérément les casseurs vandaliser leurs postes de quartier et des magasins dans le but d'éviter une escalade de violence. Alors est-ce que c'est le même schéma en France lorsqu'il y a
des manifestations. Dans quelques années, le service de police de Montréal ne pourrait plus patrouiller sans être la cible des attaques, comme dans les tristes célèbres banlieues parisiennes. Et oui, Paris est connu notamment pour les banlieues parisiennes et la violence qui y sévit. Les no-go zones sont mondialement connues dans pratiquement toutes les langues du monde. Ici, le nombre de demandes pour avoir recours aux banques alimentaires ne cesse d'augmenter d'une année sur l'autre avec un taux élevé de chômage et d'agression sexuelle. Le taux de jeunes sans diplôme y est plus élevé que la moyenne de la métropole. À Montréal-Nord, les problèmes de logement s'accumulent pour les gens issus de l'immigration récente. Les nouveaux arrivants sont obligés de trouver refuge dans leur communauté. La ville est incapable de réaliser de nouveaux logements sociaux dans la prochaine décennie ou de traiter le problème de la pauvreté. Alors que plusieurs parcs de la ville de Montréal bénéficient d'une connexion gratuite, Montréal-Nord semble hors zone. Ici, l'erreur a consisté dans le choix de cette politique du multiculturalisme urbain, incontrôlé, alors que cette zone est gangrénée présentement par le salafisme qui continue à prospérer. Montréal-Nord est incapable actuellement d'empêcher l'émergence de groupes vivant dans un autre monde que celui des valeurs de la démocratie occidentale. Le choix de cette diversité outrancière, dictée par des politiciens pro-immigration, a entraîné directement l'enfermement des mentalités, le communautarisme à outrance et l'islamisme radical. Justin Trudeau facilite l'immigration et le retour des miliciens de l'État islamique. Le ministère de l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, TRCC, utilise depuis le 31 juillet 2018 une méthode différente pour estimer les délais de traitement de certaines nouvelles demandes de résidence permanente. Le Canada encourage le parrainage de parents ou de grands-parents, l'immigration économique et les demandes faites par les individus invoquant des motifs d'ordre humanitaire. En novembre 2017, il y a quelques mois, le gouvernement Trudeau s'est donné comme objectif de faire venir au pays près d'1 million de nouveaux arrivants en 3 ans. Il affirme que cette augmentation des niveaux d'immigration est en réponse aux demandes des entreprises canadiennes et à un appel unanime des provinces. Mais le plus grave est que le gouvernement Trudeau utilise l'argent des contribuables pour faciliter le retour des combattants de l'État islamique au Canada. Et dernièrement, on a appris, c'est une petite parenthèse, que les casques blancs, au nombre de 3000, allaient déferler sur l'Europe occidentale et le Canada. Trudeau a même affirmé qu'il représenterait une voix puissante en faveur de la déradicalisation, traitant carrément d'islamophobes ceux qui s'opposent à leur retour. Le gouvernement Trudeau a aussi fait le choix dangereux de ne pas envoyer le nom de ces terroristes islamiques au comité de l'ONU qui tient la liste des djihadistes internationaux. De nombreux Canadiens et d'autres commencent à trouver déraisonnables, pour ne pas dire délirantes, les positions de Trudeau sur la déradicalisation et la réintégration des combattants de l'État islamique. La position du gouvernement libéral de Trudeau sur le retour des combattants de l'État islamique s'approche de la trahison suprême. Aucun d'eux n'a, semble-t-il, eu à répondre de ces actes. Bien au contraire, en 2017, le gouvernement fédéral de Trudeau a offert 10 millions de dollars pour compenser Omar Khadr, qui a tué un soldat américain, Christopher Speer. Les prises de position du Premier ministre Trudeau en faveur du multiculturalisme extrême et l'islamisme ont de quoi inquiéter, surtout avec l'indifférence générale des Canadiens qui sont désinformés par les médias gauchistes avant les élections fédérales de 2019. A plus.